Léon Tolstoï, Guerre et paix, partie 1, chapitre 12. Ils se mirent en route dans la soirée pour Lissygori. Le prince André rompait parfois le silence par quelques mots qui témoignaient de la bonne disposition de son humeur. Mais il avait beau lui montrer ses champs et lui expliquer les perfectionnements agronomiques qu'il y avait introduits, Pierre, absorbé dans ses réflexions, ne répondait que par monosyllabes. Il se disait que son ami était malheureux, qu'il était dans l'erreur, qu'il ne connaissait pas la vraie lumière, qu'il était de son devoir à lui de l'aider, de l'éclairer et de le relever. Mais il sentait aussi qu'à sa première parole, le prince André renverserait d'un mot toutes ses théories. Il avait peur de commencer, peur surtout d'exposer à sa satire l'arche sainte de ses croyances. « Qu'est-ce qui vous fait penser ainsi ?» dit-il tout à coup en baissant la tête comme un taureau qui s'apprête à donner un coup de corne. « Vous n'en avez pas le droit ?» « De penser quoi ?» demande le prince André étonné. « De penser ainsi à la vie, à la destinée de l'homme. C'était aussi mes idées, et savez-vous ce qui m'a sauvé ? La franc-maçonnerie. Ne souriez pas, elle n'est pas, comme je le pensais et comme je le croyais, une secte religieuse qui se borne à de vaines cérémonies, mais elle est l'unique expression de ce qu'il y a de meilleur, d'éternel dans l'humanité. » Et il lui expliqua que la franc-maçonnerie, comme il la comprenait, était la doctrine chrétienne affranchie des entraves sociales et religieuses, et la simple mise en action de l'égalité, de la fraternité, de la charité. Notre sainte association est la seule qui comprenne le vrai but de la vie. Tout le reste est un mirage. En dehors d'elle, tout est mensonge et iniquité. Si bien qu'en dehors d'elle, il ne reste plus à un homme bon et intelligent qu'à végéter, comme vous le faites, en se gardant seulement de faire du tort à son prochain. Mais si une fois vous admettez nos principes fondamentaux, si vous entrez dans notre ordre, si vous y abandonnant, vous vous laissez diriger par lui, vous sentirez aussitôt, comme je l'ai senti moi-même, que vous êtes un anneau de cette chaîne invisible et éternelle, dont le premier chaînon est caché dans les cieux. Le prince André regardait devant lui et écoutait sans mot dire, se faisant parfois répéter ce que le bruit des roues l'avait empêché d'entendre. L'éclat de ses yeux, son silence même faisait espérer à Pierre que ses paroles n'avaient pas été vaines, et qu'elles ne seraient pas reçues avec ironie. Ils arrivèrent ainsi à une rivière débordée qu'il fallait traverser en bac. Ils descendirent de la voiture, pendant qu'on la plaçait sur le bac avec les chevaux. Le prince André, appuyé à la balustrade, regardait silencieusement cette masse d'eau qui scintillait au soleil couchant. « Eh bien, qu'en pensez-vous ? Pourquoi ne répondez-vous pas ? » ?»« Ce que je pense ? Mais je t'écoute. Tout cela est fort bien. Tu me dis, entre dans notre ordre et nous t'enseignerons le but de la vie, la destination de l'homme et les lois qui régissent le monde. Mais qui êtes-vous donc ? Des hommes ? D'où vient alors que vous sachiez tout ? Et d'où vient que je ne vois pas ce que vous voyez ? Pour vous, la vertu et la vérité doivent régner sur la terre. Et moi, je ne m'en aperçois pas. « Croyez-vous à la vie future ?» lui demanda Pierre en l'interrompant. « À la vie future ?» murmura le prince André. Pierre, trouvant une négation dans cette réponse de son ami et connaissant de longue date son athéisme, poursuivit. « Vous me dites que vous ne pouvez voir le règne de la vertu et de la vérité sur cette terre ? Je ne le vois pas non plus, et on ne peut pas le voir si on considère notre vie comme la fin de tout. Sur cette terre, il n'y a ni vérité, ni vertu. Tout est mensonge. Mais dans la création universelle, c'est la vérité qui gouverne. Sans doute nous sommes les enfants de cette terre, mais dans l'éternité, nous sommes les enfants de l'univers. Je sens malgré moi que je suis une parcelle de cet harmonieux et immense ensemble. Je sens que, dans cette innombrable myriade d'êtres, qui sont les manifestations de la divinité, ou de cette force supérieure, si vous l'aimez mieux, je suis un chaînon, un degré dans l'échelle ascendante. Si je vois clairement devant mes yeux cette échelle qui monte de la plante jusqu'à l'homme, pourquoi supposerais-je qu'elle s'arrête à moi sans monter plus haut ? De même que rien ne se perd dans ce monde, de même que je ne puis me perdre dans le néant. Je sais que j'ai été, et que je serai. Je sais qu'à part moi et au-dessus de moi vivent des esprits,
et que dans ce monde demeure la vérité. Oui, c'est la doctrine de Herder, dit le prince André, mais ce n'est pas elle qui me convaincra. La vie et la mort, voilà ce qui vous persuade. Lorsqu'on voit un être qui vous est cher, qui est lié à votre existence, envers lequel on a eu des torts qu'on espérait réparer, et sa voix trembla, et que tout à coup cet être souffre, se débat sous l'étreinte de la douleur et cesse d'exister, on se demande pourquoi. Qu'il n'y ait pas de réponse à cela, c'est impossible, et je crois qu'il y en a une. Voilà ce qui peut convaincre. Voilà ce qui m'a convaincu. Mais, dit Pierre, n'ai-je pas dit la même chose ? Non, je veux dire que ce ne sont pas les raisonnements qui vous mènent à admettre la nécessité de la vie future, mais lorsqu'on marche à deux dans la vie, et que tout à coup votre compagnon disparaît, là-bas, dans le vide, qu'on s'arrête devant cet abîme, qu'on y regarde, la conviction s'impose. Et j'ai regardé. Eh bien alors, vous savez qu'il y a un là-bas, et qu'il y a quelqu'un, c'est-à-dire la vie future, et Dieu. Le prince André ne répondit rien. La calèche et les chevaux avaient depuis longtemps passé sur l'autre rive, le soleil était descendu à moitié, et la gelée du soir couvrait de son givre brillant les mares autour de la descente qui menait à la rivière, pendant que Pierre et André, au grand étonnement des domestiques, des cochers et des passeurs, discutaient encore sur le bac. S'il y a un Dieu, il y a une vie future, donc la vérité et la vertu existent. Le bonheur suprême de l'homme doit consister dans ses efforts pour les atteindre. Il faut vivre, aimer, et croire que nous ne vivons pas maintenant seulement sur ce lambeau de terre, mais que nous avons vécu et vivons éternellement dans cet infini. Et Pierre indiquait le ciel. Le prince André, toujours appuyé contre la balustrade, l'écoutait, pendant que son regard errait sur la surface assombrie de l'eau, à peine éclairée par les derniers rayons empourprés du soleil qui allait s'éteignant peu à peu. Pierre se tut. Tout était calme, et l'on n'entendait plus contre la quille du bateau, arrêté depuis longtemps, qu'un faible clapotis qui semblait murmurer « C'est la vérité, crois-y ». Bolkonski soupira, ses yeux se tournèrent, doux et tendres, vers la figure émue et exaltée de Pierre, intimidé, comme toujours, par la supériorité qu'il reconnaissait en son ami. « Oh, si c'était ainsi !» dit ce dernier. « Mais partons !» ajouta-t-il. En quittant le bac, il regarda encore une fois le ciel que lui avait montré Pierre, et, pour la première fois depuis Austerlitz, il retrouva son ciel profond, idéal, celui qui planait au-dessus de sa tête sur le champ de bataille. Un sentiment depuis longtemps endormi, le meilleur de lui-même, se réveilla au fond de son âme. C'était le renouveau de la jeunesse et de l'aspiration au bonheur. Rentré dans les conditions de sa vie habituelle, ce sentiment s'effaça et s'affaiblit peu à peu. Mais à partir de cet entretien, et sans qu'il y eût rien de changé à son existence, il sentit poindre, au fond de son cœur, le germe d'une vie morale toute différente.